Les Américains ne décolèrent pas. Des milliers de personnes ont à nouveau manifesté jeudi soir à New York et dans d'autres grandes villes pour protester contre l'impunité accordée à des policiers ayant tué des Noirs. Nouvelle affaire, à Phoenix en Arizona, un policier a tué un homme noir désarmé, suspecté de trafic de drogue lors de son arrestation. Thierry Lepan est sur la sellette. Fragilisé après plusieurs polémiques, notamment sur le coût des travaux de son appartement, le leader de la CGT a fait face vendredi matin à la direction du syndicat lors d'une réunion cruciale. Sauf surprise, il devrait être poussé à la démission au plus tard mardi prochain. L'aéroport de Toulouse en partie vendu à des Chinois. Malgré les inquiétudes des responsables locaux, le gouvernement a choisi de vendre 49,9% du capital au consortium Symbiose. Si l'État et les collectivités locales restent majoritaires au capital, la décision est perçue comme un signal positif de l'Hexagone envers les investisseurs étrangers. Les salaires des pays développés ont stagné en 2013. C'est la principale explication au net ralentissement de ces économies selon l'Organisation internationale du travail. Exemple aux États-Unis, où des employés de fast-food ont manifesté jeudi dans une quinzaine de villes pour que leur salaire minimum passe à 15 € de l'heure. Dans certains pays, les salaires moyens restent même inférieurs à 2007, comme en Espagne, en Grèce, en Irlande, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni. Lucie fête ses 40 ans. Enfin, elle a plutôt 3,2 millions d'années, mais c'est en 1974, en Éthiopie, que ce squelette d'hominidé a été découvert, ce qui en faisait alors le plus vieux du monde. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition sur la paléontologie et la préhistoire s'ouvre au Musée national à Addis Abeba.